Lucas, je ne sais où tu es aujourd'hui. J'ignore ce que tu fais. Le dernier mot que tu m'as dit, probablement bonjour. Tu étais colère à l'époque, et ta haute stature acquise durant l'été cachait mal le petit garçon qui serrait les dents. Tu devais partir à nouveau, tu ne savais pas vraiment où, et malgré l'affreuse estampille GDV, malgré ta supposée expérience en matière de mobilité, tu étais mort de trouille. On m'a dit que tu allais revenir dans 1 mois, dans 4 mois, plus tard. Tu n'es jamais revenu. J'attends toujours ta clé USB. Tu sais, celle avec les chansons manouches que tu voulais tant me faire entendre et présenter aux autres en fin d'année. La caravane passe. Te souviens-tu de ta 5e ? De cette classe dans laquelle tu cherchais ta place et mon attention, au milieu d'Aziz, Florian et autres ? Tu ne voulais pas écrire et tu ne voulais pas rester assis. Tu étais curieux par nature et hors cadre, naturellement. Tu intervenais sans arrêt et retenais tout ce qui était dit. Tu voulais t'élever et sans faire l'élève. Pour bon nombre de collègues, tu étais insupportable. La caravane passe. Je t'ai d'abord sanctionné, puis observé, et j'ai compris que Lucas n'était ni Bruno, ni Aziz. Que Lucas ne travaillerait jamais à la maison, pas plus qu'il ne resterait vissé sur sa chaise ou silencieux pendant 50 minutes. Même si je l'avais déjà entrevu, j'ai compris à quel point le corps et la voix étaient essentiels au partage que je souhaitais avoir avec mes élèves. Je l'ai compris le jour des exposés. Tu sais, les présentations d'explorateurs, ces pensums que j'ai entendus tant de fois que souvent, je ne les écoute qu'à moitié. Tu avais tout absorbé et as posé plein de questions. Alors en 5e, pour m'élever, j'ai baissé d'un ton et me suis assise à tes côtés, à côté des autres aussi. Tu as écrit. Nous avons tous appris quelques mots de manouche. La caravane passe. Tu vas partir. Nous travaillons parce que c'est encore au programme sur les homophones. Tu dois écrire plusieurs phrases où « la » n'aura pas le même sens. Je sais que l'exercice est difficile, alors même que tu as compris mes explications. Foutu code écrit. Je m'approche car à l'attitude de tes copines, je comprends que tu as trouvé une phrase. Je vois bien que tu as honte. J'insiste, car depuis l'an passé, je sais que je peux le faire, et même que tu l'attends. Te souviens-tu, Lucas, de m'avoir dit que tu hésitais à me dire ta phrase parce que ce n'était pas du français, madame, mais un mot à nous ? Je sais aujourd'hui qu'on apprend comme on est, que l'on ne soupçonne pas toujours ce qui se cache derrière le rapport à l'école. Cette phrase enfantée dans la douleur, c'est un cadeau que je garde toujours sur moi. Comme une invitation à voir plus loin. On prend la caravane.